Salut à tous les gars, aujourd'hui deuxième épisode. Si vous êtes chaud pour faire de la piste et que vous avez vraiment envie de voir ce que c'est, on va parler aujourd'hui de tout ce qui est inscription. Qu'est-ce qu'il faut comme papier pour y aller et qu'est-ce qu'il faut comme équipement pour y aller. Allez, c'est parti, je vous explique tout ça. Déjà, pour faire de la piste, il faut savoir sur quelle piste aller, où aller et comment trouver les pistes. Il y a un site qui est bien fait pour ça, c'est Roulage Piste. Je vous mets le lien dans la description. Sur ce site-là, vous pouvez trouver les pistes autour de chez vous, soit par département. Donc vous faites des recherches, on va dire, par lieu. Et vous trouvez ce qui est autour de chez vous. Vous faites votre département et 2-3 départements qui sont autour de chez vous. Et vous avez toutes les pistes autour de chez vous. Ou alors, pardon, je sais pas, le mec qui habite à côté du Mans qui aimerait aller rouler sur la piste du Mans parce qu'il adore ça, il est passionné de ça, je sais pas, j'en sais rien. Il a juste à taper Le Mans sur le site et il trouve tous les roulages qu'il y a sur cette piste. Une fois que vous avez votre piste, vous avez juste à la taper dans la recherche du site et vous allez avoir tous les roulages de cette piste, généralement sur plusieurs mois à l'avance. Ces roulages qui sont pas forcément faits par les mêmes associations tout le temps. C'est souvent des associations différentes. C'est souvent les 2-3 mêmes la plupart du temps pour un même circuit. Mais c'est pas toutes les mêmes associations. Une fois que vous avez cliqué sur la date à laquelle vous voulez vraiment aller sur piste et que tout est fait, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur l'annonce d'une association qui présente ce roulage là ce tel jour et ensuite vous avez juste à cliquer. Généralement il y a un lien qu'on voit directement la plupart du temps sur le site direct de l'association qui fait ce roulage. Donc vous cliquez dessus, vous vous retrouvez sur le site de la sauce. Généralement, les sites sont assez bien foutus. Hein. Vous avez un onglet ou un truc en haut à droite, en haut à gauche, réservé au roulage. Une fois que vous avez trouvé, que vous arrivez à la réservation à remplir pour aller rouler sur piste, et ben c'est là où on va parler des différentes infos. Alors, les premières infos, c'est nom, prénom. Généralement adresse, enfin tous les trucs classiques qu'on vous demande, email, blablabla. Ensuite, il va vous demander généralement si vous avez soit le permis, soit la licence. Bon, soyons honnêtes, on va considérer que l'écrasante majorité d'entre vous n'ont pas de licence FFM. Ils ont juste le permis, c'est ça que je veux dire. Et ben ça suffit pour aller rouler sur piste. Alors le prix d'un roulage sur piste pour une journée, c'est entre, on va dire, 90 € et 130 € quoi. Dans ces centaines d'euros, enfin cette centaine d'euros que vous payez, dedans est comprise la responsabilité civile, c'est-à-dire les dommages que vous faites aux autres. Genre vous fauchez quelqu'un, vous l'envoyez au tas, il se casse le bras, il vous explose sa moto. Cette assurance de piste couvre le mec que vous avez fauché, vous couvre pas vous-même pour votre propre chute. A l'inverse, la plupart des motards roulent en assurance tout risque sur route, à moins que ce soit spécifié dans le contrat que cette assurance-là ne marche pas sur piste, ce qui est peut-être le cas de certaines assurances, faites bien gaffe, généralement c'est pris en compte. Donc, la suite, c'est une fois que vous avez ça, il vous propose aussi une deuxième assurance. Une deuxième assurance qui est une assurance, généralement qui s'appelle ça assurance pluie. C'est une assurance qui permet de pouvoir reporter la session, donc le jour du roulage, si jamais il pleut ce jour-là. Ah, tu te rabats toi gros ou... Ah, tu t'en branles. Conduis comme un con ça. Cette assurance pluie, franchement, sauf si vous êtes sûr de vous, elle est vachement agréable parce que elle coûte pas très cher, elle coûte 20-30 balles. Et franchement, pour une première session, aller rouler sous la flotte, c'est désagréable. Déjà, vous n'allez pas vous faire plaisir parce que rouler sous la flotte, quand on n'a pas l'équipement, quand on n'a pas de pneus pluie, quand on n'a pas l'habitude de rouler sur piste, on se fait chier, on a peur de pencher, on se fait pas plaisir, on est crispé toute la journée, on n'est pas en confiance. Rouler sur piste, la première fois sur piste, sous soleil, c'est un bonus. Hein. J'ai fait cette fameuse première expérience de pluie sous la flotte, c'était à Chamblay avec Ika et Bitume. Franchement, je l'ai pas apprécié. On a
météo. Bon là en ce moment, ça fait des semaines qu'il fait comme ça. Donc ça serait vraiment pas le bol de se taper la flotte, mais regardez bien dimanche, ils avaient annoncé le soleil partout. Hein. Dimanche matin sur la piste, on s'est tapé de la flotte. Et donc voilà, donc une fois que vous avez rempli ça, vous payez, c'est parti. Votre inscription est faite. Mais faut-il avoir, encore avant de s'inscrire, avoir le bon équipement? Et là sur l'équipement, ils sont ultra stricts. Franchement, vous n'avez pas le bon équipement, il vous manque un truc, c'est au revoir, vous roulez pas. C'est compréhensible, hein. C'est votre sécurité, c'est la leur aussi, hein. Ils prennent des assurances, mais ils sont assurés pour les mecs qui sont équipés, c'est comme tout. Donc voilà, donc c'est très strict là-dessus. Et les points sont simples. Bon, casque obligatoire, gants obligatoires. Bon ça, je crois que là-dessus, j'étonne personne. Ensuite, bottes obligatoires. Et bien dit bottes, j'ai pas dit chaussures. La plupart des assos refusent les chaussures coquées. Pas toutes, mais beaucoup. Donc demandez bien, quand vous allez rouler, s'ils acceptent, je sais pas, vous avez les espèces de Converse coquées, là, petites chaussures qui passent partout, là, demandez bien s'ils acceptent ça. Ensuite, combinaison obligatoire, cuir obligatoire. Alors soit une pièce, et dans ce cas-là, pas de question à se poser, soit deux pièces, et dans ce cas-là, c'est avec zip obligatoire. Faut que les deux soient raccordés. Moi, je suis en deux pièces, j'ai la veste et le pantalon, mais les deux sont raccordés. Et le dernier point important, dorsale obligatoire. Et franchement, dorsale obligatoire, n'essayez pas de la faire à l'envers, hein. N'essayez pas d'y aller en disant ouais, je fais style. Le mec, de toute manière, il verra pas que j'ai pas de dorsale sous le dos. Le mec, à chaque fois qu'on a l'entrée de la piste, il check un par un tous ceux qui rentrent sur la piste. Il check si les sangles des casques sont bien attachés et bien serrés. Et si on a des sangles dans le dos, et il regarde l'équipement si on n'a pas oublié quelque chose, hein. Mais en tout cas, c'est ce qu'il check. Donc franchement, une dorsale, ça coûte quoi? 50 balles, 40 balles. Allez, vous en achetez une. Si c'est que ça, si vraiment vous partez à payer 120 € minimum pour faire de la piste, vous n'êtes plus à 30 € près pour aller chercher une dorsale pour pouvoir rouler. Ou alors à la limite, demandez-en une à un pote qu'on a une. Dorsale sous la combine, ça marche aussi, la dorsale qu'on rajoute, hein. Généralement, ceux qui roulent en combine d'une pièce n'a pas de dorsale intégrée. La dorsale, faut la rajouter à la main. Enfin, à la main, faut la rajouter en dessous, quoi. Donc ça veut dire, on la met sous le cuir. Donc n'hésitez pas à demander, hein. Et donc voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il fallait. Les 5 parties d'équipement, gants, casque, bottes, combinaison, dorsale. Et la moto évidemment. On verra sur le prochain épisode. On attaquera vraiment la piste en elle-même et comment ça marche. Et donc, je vous dis une très bonne journée et à tous ceux qui vont aller sur piste et qui vont aller se faire plaisir sur piste, je vous souhaite vraiment de vous éclater et à la prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Tchou!